verrez. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde n'a pas encore pris fin. Le monde n'a pas pris fin. Nous avons encore bénéfice et le droit de le voir. Voir Jésus. On dit je désire le voir. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Paragraphe 18. Et bien considérez-le donc. Juste une minute. Juste un instant. Où est-il? Maintenant. Il va se présenter dans son église. Maintenant, c'est lui-même qui est censé se présenter devant vous. Cela montre donc qu'il sera présent dans son peuple. C'est vrai. Je dis que c'est vrai. Maintenant, voyons. Quel genre de personne il était? Si nous voulons voir là où il est présenté, découvrons quel genre de personne il était. Et ce qu'il avait. Nous allons examiner ce qu'il était. Ce qu'il avait déjà fait. Nous sommes dans la confusion. Ce qui n'est pas avec nous. Et je crois qu'il est là. S'il n'était pas là, je ne pouvais pas être un hypocrite. Jésus-Christ de Nazareth. Avant même qu'il puisse venir à sa première de faire voir à son père, il y a eu un fois Jésus-Christ était présent. Il a entraîné plus de 400 personnes. Il a dit seulement la promesse que vous attendez. Le temps de précède de toujours. Vous avez nous sommes fatigués avec le faux Jésus. On présente beaucoup le faux Jésus. Ils chantent le faux Jésus. Ils présentent un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Attisent les gens qui n'est pas le vrai Jésus. Alors maintenant, on connaît ces caractéristiques. On évalue ces caractéristiques. Maintenant, c'est lui. On dit que c'est bien lui qu'on attendait. Quand lui vient se faire voir, il ne contredit pas sa parole. Jésus, oui, c'est bon. Un seul parole de sa bouche, la disciple chante. Jésus-Christ, il n'a pas besoin de retirer un sourire dans ton corps. On voit les gens appeler une femme mariée et sortir un sourire dedans. Tu enlèves
voulez voir Jésus. On a déjà vu. Qui le connaît. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas connaître plus son pasteur. Ils ont dit, toi tu ne connais pas ce qui s'est passé en Israël. Tu es un étranger. Il ne reconnaît plus. 3 jours c'est pas mais maintenant il a quitté la terre. 1000 ans déjà. Mais il est en train de changer les formes. Un Dieu qui change de forme. Le monde est en train d'imiter la croyance pour les attacher à leur ensemble. Ils ne savent pas ce qui est réellement Jésus maintenant. Dans le temps de Moïse, Dieu était voilé dans Moïse. Quand un pharaon venait comme s'il traitait avec un homme. Et quand le diable a dit que c'était le temps où cette promesse devait s'accomplir, il a produit aussi le feu. Cela a donné l'incrédulité à Pharaon. Et ils ont Moïse. Moi aussi j'ai 2 personnes aussi. Alors Moïse a sorti un bâton. Moi j'ai un bâton. Et le serpent se produira. Mais Moïse se voit devant 2 autres serpents. Moïse se connaissait. Il était calme. Il avait déjà rencontré Dieu. Il a déjà rencontré Dieu. Il ne bouge pas. Même si la tempête touche, lui est calme. Le serpent de Moïse a avalé les 2 pouvoirs de Pharaon. Le pouvoir de quel magicien? Dans le serpent de Moïse.
esprit. Les deux serpents de Pharaon. Engloutis. Nous voulons voir ça. Il était apparu sous une autre forme. À des disciples. Il s'est voir en eux. Il ne l'a pas reconnu. À Saoul, il s'est manifesté sous la forme de la lumière. La colonne de feu. Maintenant, Saoul avait la chance. Il connaissait déjà la parole. Et quand il voit la lumière, c'est Jéhovah de la scène. Et quand il a vu la lumière apparaître, Saoul a dit, la lumière l'a parlé. Pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, quand il a vu que c'était la lumière, c'était la colonne de feu, il a appelé Seigneur. Il était déjà enseigné. J'ai la colonne de feu. Et je suis Jésus qui a changé de forme. Il n'était pas un corps, il était devenu la lumière. Il peut se faire voir sous cette forme. C'est Shaoul. Un Dieu qui change de forme. Lisons entre nous le Père et cela nous suffit. Et je désire prendre quelques aspects. Paragraphe 13. Je désire prendre quelques aspects sur lesquels nous pouvons voir Dieu. Et prouver que Dieu est ici maintenant dans cette salle. Dieu dans son univers, Dieu dans son Père. Je désire prendre 4 trucs. C'est Dieu Christ. Qui est Dieu? Est-ce que je peux voir Dieu? Oui. A été le cri de au long de tous les âges. Même Job, le plus intègre, le sultan voulait savoir s'il pouvait trouver là où Dieu était. Pour aller le voir, peut-être à sa porte, frapper à sa porte. Si seulement il pouvait le voir. Job voulait voir Dieu. Et je vois même sa porte. Je frappais la bête. Le prophète il pouvait le voir dans l'univers. En regardant les documentaires, regarde des poissons que tu n'as jamais vu. Un gros poisson comme ça. Une baleine. Qui l'a mis dans l'univers. Qui l'avait mis dans l'univers. Tu peux comprendre que Dieu existe. L'univers. C'est la première Bible que tu peux lire. Tu vois les oiseaux qui chantent. Tu vois les ruisseaux qui coulent là-bas. Les brossons et tout. Tu peux remonter et comprendre que Dieu existe. Souvent j'aime regarder le documentaire. Le prophète dit Dieu est dans sa nature. Quand tu vois la grandeur de la nature, tu comprends qu'il existe un créateur. Une personne qui a appelé ses choses à l'existence. Tu peux le voir sous cette forme. Et comprendre qu'il est là. Regarde ta foi en lui. J'ai dévoilé 94. J'ai dévoilé 94. Les Grecs voulaient le voir. Dans Jean 12, 20. Dans Jean 12, 20. Beaucoup d'entre vous ont entendu prêcher sur ces paroles. Nous voulons voir Jésus. Avez-vous remarqué ça? 95. Or les Grecs, c'était des érudits. C'était des hommes remarquables. Il pouvait un grand sentiment pour Dieu. Quand Paul avait prêché à l'aréopage, mais
témoin. Bango, na bongo, bazaki penza ko au sujet de cet homme, bazaki penza ko dimate na qui pouvait guérir les malades. Qui pouvait annoncer d'avance des choses. Il arrivait exactement ils étaient en émoi, alors ils sont venus pour le voir. Le peuple te dit maintenant, soyez très attentifs. Ne manquez pas ceci, voyez. Ils sont venus. Ils ont dit à Philippe de Bethsaïda, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Philippe est notre disciple. Nous amené à Jésus. Maintenant, remarquez, les paroles que Jésus lui a apportées, il était venu pour voir qui il était. Il n'a pas pu le voir. Ils ont vu la forme. Quand ils sont venus, au lieu de voir Dieu, ils ont vu la forme. L'institut de Jésus n'était pas beau. Il avait un visage, un dos comme ça. Ils ont vu la forme. Il était dans son temps. Il cherchait voir. Il était dans un corps. Dieu était dans son temps. Dieu allait dans une chair humaine. Remarquez les paroles qu'il a prononcées. Si les grains de blé ne tombent à terre, l'ennemi il reste seul. Moi je vais donc tomber par terre et pour retrouver la meilleure vie. Il doit disparaître de cette terre. Si cette terre ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir. Donc la forme qu'il avait, c'était un scandale pour eux. Pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. J'ai été masqué. Les gars qui voulaient voir un Dieu, il était là. Ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. C'est la même chose. Ils ne peuvent pas le voir à cause du voile. C'est le qui voit le Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui utilise que des mortels. Pas les gens ont le désir de voir Dieu. Dieu aussi a changé d'habitude. Il commence à prendre la forme. Utiliser les hommes. Il a consolé la bateau. C'est tabernacle dans un homme. Et c'est mon comme l'a te dit. Qui sera guéri. Quand tu verras la personne qui te dit. Donc il y a un immeuble à Bongo. Il y a une personne qui vit dans une maison à Bongo. Mais scandaleux. Le décourage. Est-ce que c'est cet homme qui va guérir cette maladie? Dieu qui se cache et se révèle dans la sainte esprit. Ils ne peuvent pas le voir. À cause du voile. Il est jeté sur le visage. Jésus était masqué devant ses Grecs. Disons ça comme ça à la base. Il ne pouvait pas comprendre comment. Pourquoi il ne pouvait pas le voir? Un homme se tenait là. Ils étaient venus pour voir Dieu. Ils ont vu un homme. Pour voir Dieu, pour croire ce que l'homme vous dit. C'est l'homme qui est le micro de Dieu. C'est l'homme qui est la voix de Dieu. Il ne peut rien t'aider sans utiliser un homme. Si tu veux que Dieu parle, il parle au travers d'un homme. Il ne te dit que par des canaux. Si tu ne considères pas un canal, il ne pourra pas t'aider. Il va t'aider comment? Parce que lui maintenant veut se tabernaculer dans un homme, dans une frère,
je te passe sans que tu puisses le voir. Il est voilé dans un homme comme il a toujours été voilé. Il était voilé devant lui. Il était dans son temple humain. Il était un temple humain. Maintenant faites attention. Pourquoi faites-vous attention? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il s'est voilé, il va encore se voiler. Et pour le reconnaître, il faut baisser cette voile. Si tu vois, tu regardes le voile, tu regardes tous ces voiles, ça sera scandaleux. Un homme qui a une femme, qui a des enfants, et on te dit que quand il va prier, est-ce que c'est difficile à comprendre? Peut-être un homme dont tu connais ses faiblesses. Tu connais bien ses faiblesses. Frère, sœur, cette divinité est en vous. Encore 82. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin de l'âge. Christ à la crèche. Un jet dans des formes. Il prend un homme. L'onction saisit un homme. Il prononce la parole. La personne abandonne le béquille. Un jet qui utilise un homme. Et comme c'était le cas avec Élisée, Élisée était dans la salle. Change la personne. Était un homme. Une salle ordinaire. Mais quand l'onction les saisit, il dévoile le mal que tu as. Est-ce que c'est clair? Tu peux faire passer Dieu sans comprendre. Élisée était là. On a amené l'enfant. Mais quand l'onction le temps où la femme était en train de venir en courant, Élisée ne connaissait pas aucun problème. Allons voir cette femme. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'avais caché. Mais quand on a étalé l'enfant, quand l'onction était venu, la même personne qui ne connaissait pas le problème de la femme, au même moment, il a dit un mot. Je l'ai utilisé, on va y revenir. J'ai dans un esprit humain. Dieu au travers un mortel. Au travers de mortels. Et cette même puissance, c'est même Christ. Et on peut dire Alléluia. C'est fondamentaliste. Les gens qui renient la puissance de Dieu. Qui est force. Mais la même puissance. Dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Hommes et femmes, c'est le moment pour vous de découvrir que ce sont-là. Le diable essaie de vous barrer la route. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous êtes des petits tout le monde.
Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Alléluia. Vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant qui en vous la vie mortelle, ma vie sauvée. Ma vie sauvée. Son propre interprète. Ça est un. Et nous croyons que tu es ici ce soir. Vous croyez aussi comme ça? Il faut dire Amen avec courage. Tu es tout autant Jésus ce soir. Jésus-Christ ce soir. Ici, que tu as toujours été. Cherche seulement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des âmes, des corps, tu peux utiliser pour te manifester. Comme ça. Lui avait déjà promis que je serai en vie. Mais là, s'il se contredit, il m'écarte. Il écarte selon le Dieu. Il va avec une barbe. On va dire, monsieur, le monsieur va le faire quitter. C'est comme l'homme de troisième âge, Martin Luther. Il a vu un monsieur venir au bleu. Soudain le tout apparaît. Martin Luther. Martin. Soudain il voit un tout apparaître. Comme il sait que Martin avait besoin de voir Jésus. Ah oui, je suis Jésus. À qui tu sers? Adore-moi. Mais comme Martin connaissait déjà les caractéristiques de Jésus, il savait que lui ne viendra pas toucher le sol. Il sera suspendu dans les airs. Et puis un Jésus déjà avec une couronne. Comme ça.
On avait parlé du spiritisme. On a parlé des gens qui font des fétiches de spiritisme. Ah, merci. Et j'ai pris quelques amis et nous sommes allés dans l'Injana. Où se tenait cette grande réunion du spiritisme? Moi, je pensais qu'il faisait des farces. Et je suis entré à l'intérieur. Ils avaient une table suspendue en l'air. Les féticheurs ont pris une table. Ils ont soulevé suspendu en l'air. Ils ont dit, aucun homme ne peut faire tomber cette table. Et ça continuait comme cela. Les gens faisaient des histoires. Il y avait toutes sortes de puissances démoniaques. Regardez là et j'ai dit, la puissance de Dieu peut faire tomber cette table. Et les gens essayaient de le faire descendre à l'aide de leurs mains. 4 hommes avec leurs jambes entourant cela. Essayaient de le faire descendre en tirant. Et ils se tenaient là, faisant toutes sortes d'histoires. Ils ont arrêté quand j'ai dit cela. Et un autre ministre, M. Béac, qui se tenait à côté de moi. Et j'ai dit, au nom des cieux élevés, tombe. Elle n'est pas tombée. La table n'est pas tombée au nom des cieux élevés. J'ai dit, au nom de la Sainte Église, il tombe. Elle n'est pas tombée. J'ai cité toutes sortes de noms. Je pouvais penser. Après un moment, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, la puissance. Nous avons besoin de l'autorité. De l'autorité et la puissance. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. C'est comme maintenant dans l'exemple d'un village. Un village n'a pas de la puissance, mais il a de l'autorité. Un remorque peut l'écraser. Il crée l'autorité. Nous avons de l'autorité. L'autorité de chasser les démons. Un nom qui brise les démons. Le cas de magie n'est pas tombé, mais il a été brisé. Au nom du Seigneur Jésus. Je peux vous continuer afin que Jésus-Christ nous visite ce soir. La fin de délivrance de la part de Dieu. La flèche de délivrance de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Nous parlons d'un Dieu historique. Ce qui ne va pas ce soir. Ce soir, ça ne va pas avec un Dieu historique. Si tu veux qu'on te parle de ce qu'il a fait avec Moïse, il a fait avec ceci et cela, on n'a pas considéré cela actuellement. À quoi sert le Dieu de l'île? À quoi sert le Dieu de l'île si il n'est pas le même Dieu ce soir?
quoi ce soir? À quoi sert un Dieu de Moïse? Il a délivré les enfants de Blé de l'Égypte. À quoi sert ce Dieu de l'histoire? S'il n'est pas le même Dieu ce soir. À quoi sert un Dieu qui a marché sur les rives de Galilée là-bas? Là où les yeux des aveugles, il a fait parler à attendre le sourd-muet. Il a guéri les malades, les lépreux, il a ressuscité les morts. Il n'est pas le même Jésus ce soir. Il doit le servir. Laisse-moi que la Bible dit, il est le même. Ce soir, ça ne nous concerne pas. Nous irons voir Jésus. Ça te sale. Mais le même Dieu. Faites-les sortir. Qui n'est pas historique. Dieu dans son peuple, 46. Non seulement cela, mais 2000 ans se sont écoulés, mais il est toujours vivant. Certainement, Dieu est dans son Fils. Voyez-vous cela? Certainement. Voyez-vous que Dieu est dans son univers? Voyez-vous que Dieu est dans sa parole? Dieu est dans son Fils? Si vous croyez, quand vous allez à la rivière, vous voyez la grandeur de l'univers, vous voyez que Dieu dit. Dieu dans l'univers, Dieu dans son Fils. Maintenant, qu'en est-il de ce Dieu-là au milieu de nous? Nous allons les faire descendre. Juste ici dans cette Amen. voyez que Dieu habite en nous. C'est à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous. Vous en moi, et moi en vous. Éternellement. À ce jour-là, ne croyez pas ce jour-là. Parlez d'aujourd'hui. Le jour où vous allez comprendre que Dieu est en nous, nous en lui, et que la roue dans la roue. Amen. C'est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Vous connaîtrez. Planter la vigne ou la planter, ça c'est tendance. Planter la vigne ou la planter. Voyez, prêcher quelque chose, c'est une chose. S'il est le Dieu de l'histoire, alors il ne s'agit que de ce qu'il a fait dans l'histoire. Si réellement, il est le sceptre, et que nous sommes les sarments. Et si Jésus est le sceptre, et que nous sommes les sarments, la vie qui est dans le sceptre, il y a dans le sarment. Jésus, lui qui est le sceptre, le sarment, il faut que ça vive. Vienne maintenant. Vous devez le représenter par la Oui, monsieur. Nous sommes les sarments. La vie qui est dans le sceptre, c'est le roi dans le sarment. Cela devrait donc produire la même chose.
C'est sa parole. C'est lui qui l'a dit. Lui qui l'a dit, il n'a pas hésité. Que nous allons faire, et que nous allons lui a fait. Jésus qui l'a dit. Et maintenant ce soir, on lui abandonne le tabernacle. On commence à se battre. La Pentecôte est bonne. Quittez les amalams. Et bonne main. Cassé, c'est un fait pain. Un fait pain. Moi, je vais dessiner. Oh, photo à moto. Amen. Oh, ça va mettre la chambre haute. Aujourd'hui, c'est un fait pain. Et je dis moto, oh, il va dessiner. La Pentecôte est bonne. Quittez les amalams. Mais c'est un fait pain. Quand c'est dans les motos, oh, ça va. Si vous ne l'avez pas reçu en vous-même, un temps passé, un temps présent. Encore c'est un Dieu de l'histoire. Si le Père est aujourd'hui, éternellement, à quoi sert-il? Donner à votre canari de vitamines. Et après, au Kangele, la mandaku a pu ressusciter. Vraiment. Ça sert à quoi? À quoi sert-il de donner à votre canari de vitamines? Pour faire pousser ses ailes. Puis le mettre dans un cage. Pour les garder. À quoi sert-il? Imaginez, les gens en train de geler à mort. L'image d'un fait. Kufa na malili nga nazwi foto ya moto akomi kotalisa bango moto epelaka lobi. Pouvez-vous imaginer les gens en train de geler à mort? Et moi je leur peins une image d'un fait. Et je dis, regardez le fait tout brûle. Regardez ces gens qui se tiennent tout autour. Regardez à la chambre haute. Comment il est titubé. Comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant que les gens ont fait ça, le Saint-Esprit. Ça, ce n'est qu'une peinture de quelque chose qui a été. Je l'irai malgré tout en regardant cette peinture. Je l'ai malgré tout. Ce qu'il faut, c'est que ces effets-là soient reproduits de Amen. pour qu'on va vous réchauffer. Oui, oui. Oui, oui. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le Saint-Esprit. Oui, oui. Amen. 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 Oui. Faites-les sortir. Amen. 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 Amen.
C'est lui l'homme le plus important. Présenté au chapitre 16. Le fruit de Christ quand il était sur terre, les œuvres qu'il avait accomplies quand il était sur terre, il a promis que cela serait par l'Église après son départ. C'est ce qu'il a dit. L'Église accomplira après son départ. Après son départ, les malades seront guéris. Après son départ, les morts seront ressuscités. Après son départ, les aveugles vont voir. C'est lui qui avait essayé. Maintenant, c'est son problème. C'est pas le problème. Regardez ça, l'enfant, il ne vous tombe pas. C'est lui qui la Bible. Comment diviser pour consommer sa parole? C'est sa réputation. Je m'en vais au Père. Il est parti. Il ne veut pas partir. Je serai avec vous. Si tu as un problème, pendant qu'on est en train de parler, on ne reçoit pas distrait. La parole sort. La parole casse même les chaînes. Que Dieu soit 3 jours dans la tombe. Il se présente. Il appelle Lazare, sort. Et Lazare sort. Il fait des miracles en qualité. On n'a jamais vu un prophète appeler une personne enterrée pendant 3 jours. Il est déjà ici. Celui qui va vous guérir ce soir, c'est celui-là qui est capable, qui est mieux placé. Père du Seigneur, c'était bien que tu sois seul ici.
l'imitation du Seigneur. Un esprit d'imitation ne puisse pas s'infiltrer. Les onction de distraction ne puissent pas pénétrer. Les gens ont besoin de la délivrance. Ils ne sont pas venus pour être distraits. Le Dieu véritable, le Dieu qui nous a engagés à faire ça, tu dois confirmer ça. Nous ne sommes pas comme le coopérant qui fait de fausses publicités. La chose qui n'est pas vraie, il fait la publicité pour faire consommer cela. Ça va être quelque chose de réel. Nous voulons voir Jésus. Il faut une connexion maintenant. Et c'est que la possibilité de se connecter au Seigneur. Se connecte maintenant à un canal central qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le donateur de tout et cela est meilleur. Si vous avez un problème, croyez seulement. Allez réveiller Jésus par la 30. Et s'il n'arrive rien de ce que nous avons demandé, nous devons vérifier le point de connexion de la nuit. S'il arrive que plusieurs jours, des années et des années, tu as toujours prié et que rien n'arrive, le prophète te conseille, allez réveiller Jésus, paragraphe 30 de 1963. S'il n'arrive rien, c'est que nous avons demandé. Nous devons vérifier le point de connexion de la ligne. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est qu'on a fait sauter le fusible. Il a fait sauter le fusible. Et maintenant il faut une connexion. Il faut qu'ils soient connectés maintenant au central. Il faut que la chose s'attache maintenant. Il y a une connexion avec Dieu. Cherche maintenant une connexion avec le courant qui est maintenant dans le groupe. Arrive là où tu es maintenant. Vérifie la connexion bien. Il y a les gens placés qui sont en train de prier dans lesquels pour vous maintenant. Vérifiez la connexion. Nous voulons voir Jésus par la maintenant, si nous voulons voir Jésus, et s'il est omnipotent, maintenant si nous voulons voir Jésus, ou s'il est omnipotent, et omniprésent, une personne qui est ici, il est partout au même moment. Cette personne-là, c'est notre Dieu. Il est omniprésent. Il va être au Zoé ce soir. Voyez-vous qu'il est omniprésent? Il a fait cette promesse. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Ne prenez pas cette écriture dans l'ordinaire. Entrez en esprit. Voyez cette écriture en esprit. Quand il a fait cette promesse, je serai au milieu d'eux. Maintenant, si nous sommes ensemble ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez maintenant, par la foi, les voir sortir des corridors du ciel
qui avait dit, que l'homme des trois, ici comme il allait dire, s'assembleront à son nom. Il a dit ça. Vous croyez que Jésus a dit cela? Ce soir, maintenant, quand c'est manifesté au tabernacle, il a fait cette promesse. Lui qui l'a connu, descendre pour être ici. Ce n'est pas ce cas. Nous allons comprendre que sa parole est forte. Sa parole n'est pas forte. Nous sommes les créés par cette parole. Nous vivons pour cette parole. C'est la parole rendue la parole que Dieu avait prononcée. La parole a matérialisé. C'est le temps de regarder le visible. Le Dieu invisible est déjà là. C'est lui qui nous a créé déjà là. Cette parole, il faut maintenant le sentir. Là, il est déjà là. Maintenant, cela dépendra de ce que vous cherchez. Je ne connais pas ce que tu cherches. Cela dépendra de ce que vous cherchez. Vous devez le voir dans quoi. Dans quel problème. Je sens déjà qu'il est là. Je ne sais plus le contrôler. Il y a quelque chose qui me prend. Généralement, vous recevez ce que vous cherchez. J'aimerais que vous vous en souveniez. Si vous voulez voir Dieu, Dieu va se faire voir. Si vous voulez attendre Dieu, le Seigneur parlera. Vous pouvez l'attendre. Vous croyez cela? Oh, que Dieu soit loué. Vous allez l'attendre. Dieu peut se faire attendre. Tel qu'il était hier. C'est ainsi qu'il est aujourd'hui. Il ne change pas. Maintenant c'est là. Il ne change pas. Je peux passer cette écriture. Le Dieu qui ne change pas.